Pourquoi en 2022, les agences immobilières physiques ont du mal à se développer? Très souvent à cause d'une croyance limitante. Mon équipe est au complet. Mais ça veut dire quoi ça en 2022, mon équipe est au complet? C'est pas très logique ça. En tout cas, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 croyances limitantes qui vous empêchent de vous développer, avec derrière cette objection-là qui dit « Mon équipe est au complet ». Les amis, pour tous ceux qui aiment ce contenu, si vous êtes directeur d'agence, vous êtes directeur de réseau et vous avez envie de vous développer, abonnez-vous à ma chaîne. Je fais énormément de contenu dans ce sens pour vous ou pour vos négociateurs qui vous aident justement à vous développer. Donc abonnez-vous, partagez, faites ce que vous avez besoin, laissez des commentaires, posez-moi des questions. Vous avez la possibilité à n'importe quel moment de faire pause, de prendre rendez-vous avec moi, le lien est juste en bas de la vidéo. Pour prendre rendez-vous avec moi, discuter un tout petit peu et je vais vous aider déjà à réfléchir un peu différemment dans un objectif très précis, vous aider à faire un peu plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça c'est le sujet d'aujourd'hui, les croyances limitantes autour du développement de votre agence physique en 2022. Je te donne bien la date parce que je fais des vidéos tous les jours chaque année et je vous assure que chaque année ça change. Les raisons pour lesquelles on doit se développer, elles changent. Et aujourd'hui en 2022, parce que j'ai envie que vous regardiez cette vidéo en 2023, peut-être qu'en 2023 il y aura d'autres raisons de se développer et d'autres facilités. Aujourd'hui le sujet c'est les croyances limitantes autour d'un sujet, mon équipe est au complet. Donc aujourd'hui on va commencer tout de suite avec ce sujet-là et je vais diviser ça en 5 sujets. La première raison pour laquelle un patron d'agence va me dire « Monsieur Nadjar, je ne peux pas me développer parce que mon équipe est au complet. » Parce que je leur pose très souvent la question à mes clients qui sont des patrons d'agence. Je forme tout au long de l'année des milliers de négociateurs, de différents patrons d'agence, de différents directeurs, de différents réseaux. On travaille avec beaucoup d'agences immobilières dans le but de les aider à recruter et à former leurs équipes. C'est ce qu'on fait dans notre école de formation IBS. Immobilier Business School. Eh ben oui, on fait du business et on forme des négociateurs. Et donc, il y a beaucoup de patrons d'agences qui sont venus pour la loi Allure, pour le renouvellement de leur carte, ou pour développer l'agence, ou pour recruter, ou pour former. Et quand je leur dis, pourquoi tu ne recrutes pas plus de personnes? Ils me disent, ben parce que mon équipe est au complet. Ok, ça veut dire quoi l'équipe est au complet? Moi là, j'ai 3 négociateurs, je peux en avoir un supplémentaire. Pourquoi tu veux un négociateur et pas 4? Et pourquoi pas 5? Et pourquoi pas 15? Et pourquoi pas 20? Mais non, j'ai pas de place dans mon agence, Daniel. Tu comprends pas? Il n'y a que 4 bureaux, j'ai 4 ordinateurs et il n'y a pas assez de place dans mon agence. Donc déjà, est-ce qu'en 2022, la taille physique de l'agence est quelque chose d'important? Alors attention, ce que je veux dire, ça va vexer certaines personnes. Alors pour ceux qui pensent que la taille physique de votre agence est quelque chose d'important pour le développement de votre chiffre d'affaires, si vous pensez que la limite de votre chiffre d'affaires, c'est la limite physique de votre agence, ben vous vous plantez. Vous vous plantez à un tel point que des fois le gap entre ce que je dis et ce que vous pensez est tellement loin que j'ai du mal à convaincre les gens. Mais il suffit juste d'ouvrir les yeux. Si vous pensez que la limite physique de votre agence, c'est-à-dire 40 mètres carrés, 60 mètres carrés ou 120 mètres carrés, c'est quelque chose qui vous empêche de vous développer parce qu'il n'y a pas de place pour toute l'équipe, vous vous plantez parce que ça veut dire que vous n'avez pas regardé ce qui se passe depuis plus de 20 ans sur Internet. Déjà, il y a Internet. Internet, vous connaissez normalement. La preuve, vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube qui a été diffusée grâce à un lien, qui a été diffusée grâce à un mail, qui a été diffusée en ligne et qui tourne depuis un certain temps. Cette vidéo ou toutes les autres vidéos que j'ai pu faire. Donc déjà, il y a Internet qui existe. Quand on réfléchit à Internet, juste en train de regarder Internet, sans regarder ce qui se passe en termes de concurrence, on regarde que les possibilités sont infinies. On est capable de faire énormément de choses. Quand je forme des milliers de personnes tous les jours, toute l'année, par milliers, vous pensez bien que je n'ai pas mis des milliers de personnes dans une salle en présentiel. Si je devais mettre autant de personnes, on forme entre 5 et 8 000 élèves chaque année. Donc c'est compliqué, 5 et 8 000 élèves à faire entrer dans une salle. Ben, c'est pas possible. Donc d'abord, c'est pas possible physiquement. C'est pas possible pour moi d'être tous les jours en salle avec des gens. À un moment donné, on pète les plombs, on est fatigué, on peut pas le faire. Mais pourtant, on forme autant de personnes. Parce qu'il y a des personnes qui viennent en visioconférence, il y a des personnes qui viennent dans des webinaires, il y a des personnes qui viennent en e-learning, il y a des personnes qui viennent aussi en présentiel. Il y a des personnes qui viennent de plusieurs manières différentes. En tout cas, la possibilité de former des milliers de personnes, c'est complètement possible. Donc déjà, lorsqu'on réfléchit à Internet, on réfléchit à des milliers de possibilités qui existent sur le marché. Mais ça veut dire aussi qu'on a fermé les yeux sur tout ce qui se passe en point de vue concurrentiel. On regarde qu'il y a des agences immobilières physiques avec 2, 3, 4 négociateurs à l'intérieur. Des fois, il y a des patrons qui sont tout seuls, qui ont envie de travailler seuls. Mais on voit aussi des réseaux avec 1000, 2000, 3000, 4000 personnes, ou même 10 000 personnes. Donc comment c'est possible qu'une agence immobilière physique est limitée en termes d'espace, et il y a d'autres réseaux qui réfléchissent France entière ou international? Comment c'est possible? Quelle est la différence? Est-ce qu'on ne fait pas le même métier au final? On fait le même métier. La différence entre la personne qui décide que son équipe est au complet et la personne qui décide que son équipe n'est jamais au complète, c'est tout simplement une question d'ambition. Ce n'est pas une question de est-ce que c'est possible? On a tous, toutes les agences immobilières physiques, toutes confondues, on a tous les mêmes outils.
Tous, tous, tous. Que ce soit les réseaux monétaires les plus puissants qui existent, mondiaux, ou les agences immobilières physiques et locales dans le fin fond de la Creuse. Okay, on a tous, au final, les mêmes outils. Tous un logiciel de transaction qui est en ligne, tous l'appui Testologie, le Bon Coin, etc. qui est en ligne, excusez-moi, tous les mêmes outils d'estimation, tous les mêmes supports publicitaires, tous des mêmes cartes de visite et les panneaux d'affichage. Grosso modo, toutes les agences immobilières se ressemblent en termes d'outils. S'il y a des agences qui se développent à l'infini et des agences qui se développent limitées, c'est dans la tête ici. Ça se passe que dans la tête. Il n'y a aucune contrainte pour une agence immobilière physique d'avoir 50 ou 100 ou 300 négociateurs. Donc la première question, c'est est-ce qu'on est vraiment limité physiquement? Moi, je vous dis tout de suite, la limite physique de votre agence ne doit pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs et vos rêves en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, vous avez une agence immobilière physique qui fait 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires par an, bah vous pouvez faire demain 300 000, 400 000, 600 000, 1 million, 10 millions, 15 millions d'euros si vous avez envie de le faire. Vous ne savez pas comment le faire, pas de problème. Prenez rendez-vous avec moi et je vous explique exactement comment faire. Mais c'est tout à fait possible. La seule différence, c'est est-ce que vous êtes capable d'ouvrir votre état d'esprit, de regarder les choses un peu différemment et de ne pas avoir peur de vous lancer vers de nouveaux horizons. Première problématique qui est dans votre tête, c'est la limite physique. Ça, on l'oublie, on l'efface. Après, des fois, des gens me disent, mais c'est pas la limite physique, parce que je comprends que dans la théorie, je pourrais faire plus. On a les outils pour. Alors, on me dit, alors quel est le problème? On me dit, c'est la sectorisation. Parce que j'ai envie de travailler juste dans Paris 11e. Donc déjà, si on a envie de travailler que dans Paris 11e, encore une fois, c'est une croyance limitante, mais en fait, c'est pas ça le problème. Des fois, les gens me disent, ouais, mais j'ai déjà 4 négociateurs. Il faut que je leur donne du boulot à ces 4 négociateurs. Ah, ok, super. Donc vos 4 négociateurs ont pris le marché complet dans lequel vous êtes. Peu importe la ville, je parle bien de ville, je ne parle pas de la campagne, mais je parle de ville. Peu importe la ville dans laquelle on est, il suffit d'aller chercher sur Google Maps, et on tape agence immobilière avec le code postal. Essayez, faites-le une fois dans votre vie. Cherchez Google Maps et cherchez agence immobilière. Et vous allez voir qu'autour de vous, en géolocalisant, vous allez voir qu'il y a 10, 15, 20, 30 agences immobilières autour de vous. Si vous tapez mandataire immobilier autour de vous, vous allez voir qu'il y a encore plein de petits points rouges qui s'affichent. En gros, autour de vous, autour d'une agence immobilière, n'importe quelle ville, je parle bien des villes, hein, vous allez voir 10, 15, 20 agences immobilières autour de vous. Si on prend chaque agence immobilière, elle a 3 négociateurs, une agence immobilière physique, 3 négociateurs, donc on a 10 agences multipliées par 3, il y a 30 négociateurs en tout dans votre secteur. Et donc quand vous dites, j'ai 3 négociateurs dans mon agence, je ne peux pas en rajouter encore 5 ou 10, parce qu'il y a déjà 30 négociateurs dans le secteur, c'est encore une fois votre état d'esprit qui dit, il y a un marché, le marché est déjà pris par 10 agences immobilières, moi, je vais réussir à prendre avec une petite part de marché avec mes 3 négociateurs. Mais ça aussi, c'est un petit problème. Le problème, il est dans l'ambition. Il n'est pas dans la limite réelle, il est dans l'ambition. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre des parts de marché? Est-ce que j'ai vraiment envie de me battre contre la concurrence? Est-ce que je pense que je suis capable? Ok, donc si jamais vous n'avez pas envie de vous battre contre la concurrence, je comprends. Voilà, 3 négociateurs, en rajouter 10, ça ne va pas vous aider parce que vous ne savez pas vous battre contre la concurrence. Mais c'est à ce moment-là que il faut faire entrer un peu plus d'ambition, un peu plus de courage, un peu plus de méthode, un peu plus de marketing, un peu plus de compétences. Mais sur le principe, s'il y a déjà 30 négociateurs sur le secteur, vous avez 2 choix. Ou vous recrutez les négociateurs qui sont en face de vous à la concurrence, ou vous en recrutez d'autres qui vont être meilleurs pour battre les négociateurs qui sont déjà sur le terrain. Même si je travaille avec plein d'agences immobilières, au final, c'est un métier très concurrentiel. Tout le monde se bat avec tout le monde. Maintenant, quand on se bat, il faut se battre d'une manière équitable, c'est-à-dire on est les meilleurs. On est les meilleurs, les clients viennent à nous et c'est tout. Mais c'est pas parce qu'il y a déjà du monde sur le marché qu'on va s'arrêter de bosser. C'est très probable qu'il n'y a pas assez de monde sur le marché, pas assez de gens compétents. Il suffit de regarder déjà dans votre agence. Si un négociateur fait une vente en moyenne par mois, pourquoi il n'en ferait pas 2 par mois? Pourquoi il n'en ferait pas 3 par mois? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de ventes ou parce que vous n'avez pas assez de négociateurs pour faire plus de ventes ou vous n'avez pas assez les compétences. Donc en réalité, en termes de développement, il faut regarder le nombre d'agences qui est autour de vous, le nombre de négociateurs qui est autour de vous, grosso modo, c'est le nombre de négociateurs que vous devriez avoir pour prendre tout le marché. Et si maintenant vous avez mangé la concurrence, super, bah il faudra que la concurrence s'élargisse et qu'elle aille dans plus d'autres, qui s'élargit dans les différents secteurs. Maintenant, on peut me dire la sectorisation, c'est parce que je suis franchisé et donc j'ai mon secteur à moi. Ok, vous avez votre secteur à vous, super. Pourquoi vous ne recrutez pas plus de personnes dans votre secteur pour prendre encore une fois les parts de marché des autres concurrents que vous avez dans votre secteur aussi? Donc même quand vous êtes franchisé, vous êtes sectorisé, pour toujours vous développer. Alors quel est le problème réellement de se développer? On en a 2 au final. On a 2 autres problèmes, c'est le recrutement et la formation derrière. Donc déjà, on a la limite physique qui n'est pas du tout un problème en 2022. On a tous des outils en ligne. On n'a pas de problème de recruter du monde parce que la concurrence qui existe autour de nous, elle existe déjà avec ou sans vous.
l'idée, c'est est-ce que vous avez envie de prendre des parts de marché ou vous avez envie de laisser les parts de marché aux autres. Après, on pourrait me dire, oui, il y a un autre problème, c'est le management. Comment je vais gérer plus que 3 négociateurs? Ou comment je vais gérer plus de 5 négociateurs? J'ai besoin de les voir tous les jours. Alors déjà, peut-être, oui, pourquoi pas. Regardez, essayez de voir vos négociateurs même toutes les minutes si vous en avez envie. La question, c'est pourquoi les voir physiquement, par exemple, tous les jours, tout le temps. Pourquoi, très souvent, les patrons d'agence ont envie de voir les négociateurs en phase 2. Mais quand on voit les négociateurs en phase 2 dans l'agence, ben, on les empêche d'aller sur le terrain et travailler. Le vrai travail d'un négociateur, et tout le monde le sait, le patron d'agence le sait, il faut être sur le terrain. D'ailleurs, ça fait partie des choses qu'un patron d'agence répète tous les jours. Hey, mon gars, il faut que tu sortes, aller chercher sur le terrain des mandats. On le sait, ça. Et pourtant, on les oblige à venir dans l'agence parce que le patron, il a besoin de les voir. Ok, mais quand on a besoin de voir des commerciaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de les manager à distance, alors que le travail, c'est le terrain. Le travail, c'est d'être au téléphone, prendre des rendez-vous et aller rencontrer les gens. Donc, si jamais notre obligation, c'est de revenir à l'agence, dans quel but? Est-ce que c'est pour nous réconforter, nous, qu'on a une équipe qui fonctionne, ou c'est parce que c'est efficace pour le boulot? Et rien ne vous empêche de gérer des gens à distance, rien ne vous empêche. Tous les jours, vous êtes capable de faire des réunions en ligne avec votre équipe. Si seulement vous avez des outils en ligne. Mais si les outils en ligne n'existaient pas et c'était trop compliqué de les avoir, je comprendrais. Moi, aujourd'hui, avoir un outil comme Zoom pour faire des réunions d'équipe tous les jours, tous les matins, matin, midi et soir, si vous le souhaitez, et ça coûte à peine 15 balles par mois, ce n'est plus une excuse. Après, peut-être qu'on n'a pas envie de travailler avec une webcam. Peut-être, ok, super. Mais ça reste des croyances. Et ça reste des limites que vous avez dans votre tête. En réalité, ça se passe comme ça dans toutes les plus grandes entreprises du monde aujourd'hui, Zoom. Depuis le Covid, tout le monde a compris à combien c'est efficace de faire des réunions. Alors, c'est une question, c'est est-ce que j'ai envie, est-ce que j'aime faire ça? Mais est-ce que c'est limite, est-ce que c'est réel comme problème? Ce n'est pas réel du tout. Maintenant, le management, c'est compliqué. Le management, d'une manière générale, c'est compliqué. On se dit, il faut absolument que je voie les gens physiquement. Mais c'est pas vrai. Il y a des tonnes de boîtes qui managent à distance des milliers de personnes. Ça existe. La question, c'est la méthode. Est-ce que je sais manager à distance? Est-ce que je sais être au contact avec mes négociateurs? Est-ce que je sais les motiver à distance? Est-ce que je sais les rencontrer? Au lieu de les voir tous les jours, on peut les voir une fois par semaine en physique ou une fois par mois en physique et tous les jours en visio. Vous vous dites, j'ai pas envie de recruter plus de personnes parce que j'aurais pas assez de boulot à leur donner. Vous êtes déjà en train de creuser votre tombe en réalité parce qu'il y a un concurrent en face de vous qui se dit, moi, je vais recruter plein de monde. Et eux, ils vont recruter et au final, ils vont vous bouffer vos parts de marché et au final, vous aurez rien à donner à manger à vos négociateurs. Donc, la peur de se dire, j'ai pas assez de boulot à donner à des négociateurs, vous êtes en train déjà de fermer votre agence immobilière parce que d'autres concurrents vont venir. Vous n'avez pas envie de prendre des parts de marché, il y a quelqu'un en face de vous qui a envie de les prendre, ces parts de marché. Ou un de ces jours, il va recruter vos négociateurs, ou un de ces jours, il va ouvrir un concept tellement génial que les négociateurs vont partir. Donc, ça, c'est la meilleure façon de réfléchir lorsqu'on veut développer un concept, peu importe lequel, c'est de se dire, il faut que je prenne des parts de marché tout le temps. Une agence immobilière doit être en permanence en train de recruter. Une agence immobilière doit être en permanence en train de se développer, en permanence. Si on ne le fait pas, en fait, quand on stagne, en réalité, on recule. Parce que pendant qu'on stagne, les autres, ils avancent. Et s'ils avancent, moi, j'ai l'impression que je fais toujours le même chiffre d'affaires, mais en réalité, les autres font plus de chiffre d'affaires parce qu'ils se développent. Et moi, en fin de compte, en stagnant, je recule parce que les gens prennent de l'avance. Donc, si vous voulez vraiment vous développer en 2022, les amis, la meilleure façon de faire, c'est de réfléchir à vous développer et donc recruter de plus en masse. Les amis, si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose une solution. Premier rendez-vous avec moi. Prenez rendez-vous avec moi tout de suite. Le lien est juste en bas de la vidéo. Prenez rendez-vous avec moi, on va en discuter sur les capacités de votre agence à vous développer et je vais vous aider, promis. Si vous avez envie de savoir pourquoi vous avez du mal à recruter, j'ai fait une série de 10 vidéos qui expliquent les difficultés à recruter des négociateurs aujourd'hui, qui vous empêchent de vous développer. Il y a un lien juste en bas de ma vidéo, vous pouvez vous inscrire, regardez les vidéos, c'est gratuit. Allez-y, inscrivez-vous, vous allez voir les différentes vidéos dont je vous parle, la concurrence, le métier, le développement, la modernisation, etc., le concept. Vous allez voir plein de sujets que j'aborde en vidéo, vous allez adorer, je l'espère. En tout cas, entre-temps, abonnez-vous à ma chaîne. Les amis, c'est important pour vous, pour ne rater aucun épisode, parce que je vous assure, je vais vous aider à plusieurs niveaux dans le développement de votre agence. Les amis, passez une très bonne journée, amusez-vous bien, et on se voit très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.